appelle des hommes politiques à la repentance, bien-aimés. Et je poursuis le Seigneur Jésus-Christ aussi, bien-aimé. Parler, bien-aimé, sur les serviteurs de Dieu. Le Seigneur pouvait dire aux serviteurs du Seigneur Jésus, de toutes les nations, ceux qui ont décidé de garder la parole de la sainte doctrine, ceux qui se sont engagés à suivre le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité. Les serviteurs qui n'ont pas encore fléchi genoux devant les dieux étrangers. Les serviteurs qui n'ont pas encore baptisé avec le monde des eaux, avec le monde des ténèbres, avec les sirènes des eaux. Les personnes qui sont encore frais, les personnes qui travaillent encore avec l'esprit du Seigneur Jésus. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Le Seigneur pouvait dire à tous les serviteurs du monde entier, gardez ma parole. Ne changez pas ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur le dit, c'est parce qu'il prouve son intérêt, bien-aimé, dans cette parole que nous sommes en train de prêcher, dans cette parole que nous sommes en train d'enseigner à son peuple. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire, ne changez pas ma parole à cause des lâches. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile de prêcher la vérité. C'est vrai que ce n'est pas facile, bien-aimé, mais c'est par ce chemin de la croix que nous devons passer pour rentrer dans le royaume des cieux. Lorsque Dieu vous établit en tant que serviteur, servant, le Seigneur vous appelle. En réalité, bien-aimé, vous êtes des sacrifiés. Vous êtes des personnes que Dieu a établies pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, pour pouvoir faire la mission du Seigneur Jésus-Christ au milieu de son peuple. Ce n'est pas pour votre volonté à vous que vous avez été établis. Ce n'est pas pour votre volonté à vous que Dieu a permis que vous ayez un peuple. Parce que le pluriel commence par deux personnes. Donc déjà, deux personnes, deux âmes bien-aimées, c'est déjà un peuple devant le Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible déclare que là où vous êtes unis, un Dieu en mon nom, je suis au milieu de vous. Alléluia. Donc, serviteur de Dieu, ce n'est pas cause de l'argent, ce n'est pas cause des maisons, ce n'est pas cause des richesses, ce n'est pas cause, bien-aimé, des vêtements que tu as laissé, bien-aimé. La sirène des hommes te détruit. Que tu as laissé, bien-aimé. Certains hommes qui n'ont pas Jésus, certaines femmes qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, venir te proposer des choses qui vont t'amener à abandonner la sainte doctrine. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est un Dieu fidèle. Il n'abandonne pas ses serviteurs. Il n'abandonne pas. Si réellement c'est lui qui t'a appelé, si réellement c'est lui qui t'a choisi, si réellement c'est lui qui a écouté sa voix, le Seigneur t'a établi, t'a dit, va, je serai avec toi. Reste fidèle. Reste fidèle. Car le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu de fidélité. Et si toi tu l'abandonnes, lui ne peut pas se renier. Parce que lui est lui-même la vérité. Voici pourquoi lorsqu'il parlait, il disait, je vous le dis en vérité, en vérité. C'est-à-dire, il jurait sur lui-même qui était la vérité. Alléluia. Lui-même Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre de 1 Timothée, d'où le Seigneur s'adresse, bien-aimé, à ses serviteurs. Prenons d'abord Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8 à 16. Éphésiens 4, 8 à 16. Le Seigneur demande à ses serviteurs de ne pas changer la parole. Le Seigneur demande à ses serviteurs de ne pas, bien-aimé, se laisser corrompre. Il va dire, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 8 à 16, la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des bons sang. Or, que signifie, il est monté, sinon qui est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16 pour finir. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide ensemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties à s'édifier lui-même dans la charité. Amen. Vous pourriez lire la suite du texte à la maison par la grâce de Dieu. À partir du verset 17 jusqu'au verset 32. Alors bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'adresser à ses serviteurs qu'il a établis dans son église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ces 5 ministères d'autorité que le Seigneur est en train de s'adresser.
Le Seigneur vous a établi, c'est pour une chose. Voici ce qu'il dit. Au verset 12, pourquoi le Seigneur t'a choisi? Pourquoi le Seigneur t'a donné ce ministère de la parole? Pourquoi il t'a donné ce ministère d'autorité dans l'église, mon frère? Voici au verset 12 ce qu'il dit. C'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Alléluia. Il dit au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Donc Dieu en réalité t'a établi, mon frère. Dieu t'a donné le ministère de la parole, c'est pour pouvoir apporter la vie au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. C'est pour pouvoir en réalité préparer l'église du Seigneur à la rencontre de l'époux. C'est pour pouvoir enseigner l'église. C'est pour pouvoir en réalité emmener l'église qui est ton frère, qui est ta soeur, à marcher dans la stature parfaite de Christ. Alléluia. Voici pourquoi le Seigneur t'a établi. C'est pour qu'en réalité, son peuple ne soit plus emporté de tout vent des doctrines. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de doctrines. Alléluia. Qui n'est pas la doctrine dont les prophètes, les apôtres de Christ, lui-même Jésus-Christ, a enseigné, qui est la sainte doctrine. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'autres doctrines. Les doctrines des démons, des missions, des doctrines d'enfoutement. On demande de glorifier l'homme et de ne point glorifier Dieu. Là où on t'enseigne la sagesse mondaine et non la sagesse de Dieu. Comprends tes bien-aimés en tant qu'homme de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a établis. C'est pour éviter que le peuple de Dieu puisse être emporté par les fausses doctrines. Mais pour que le peuple ne puisse pas s'éloigner de la vraie doctrine qui est la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Alors il faudrait que tu restes toi-même attaché à la parole véritable du Seigneur. Il faudrait que tu restes attaché à l'enseignement. Il faudrait que tu restes fidèle dans la parole que le Seigneur t'a laissée. Malgré que les situations sont difficiles, malgré que, bien aimé, les réalités de la vie de sanctification, de la vie de sainteté sont là, mais tu dois demeurer fidèle parce que le Seigneur t'a établi sur son peuple et tu rendras compte au Seigneur Jésus-Christ des âmes que lui t'a confiées. Tu diras oh non, le Seigneur m'a donné que 3 âmes, mais c'est un peuple devant le Seigneur. Oh, le Seigneur m'a donné que 5 personnes, mais 5 personnes c'est beaucoup devant le Seigneur. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont même pas 5 âmes, il y a des personnes qui n'ont même pas une seule âme. Mais le fait que Dieu a permis en disant que là où vous êtes unis un d'eux en mon nom, je suis au milieu de vous. Alléluia. Donc tu dois prendre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ au sérieux. Ne pas te laisser corrompre. Plusieurs viendront te dire, non, tu sais, pour avoir, c'est-à-dire beaucoup des âmes, je connais une femme, je connais un homme, tu sais mon frère, l'affaire du ministère là, tu sais, ceci, c'est là, monter, descendre. Alléluia. N'accepte pas. Plusieurs personnes sont venues ici, venues me proposer des choses. Non, tu as la parole, mon frère. Tu es un homme de Dieu, c'est vrai. Mais si tu continues comme ça, tu vas mourir pauvre. Moi, je connais quelqu'un. Les gens sont venus me voir ici. Oh non, on fait seulement même 2 mois ensemble. On va t'apprendre comment escroquer l'église. J'ai regardé le frère devant moi comme ça. J'ai dit, frère, quand toi tu me regardes, écoute d'abord bien le message que je prêche. Est-ce que toi tu écoutes le message que je prêche? Il me dit oui. J'ai dit ok. Il me dit, le jour que tu vas entendre que le message là a changé, je ne prêche plus ça. Sache qu'en réalité, je suis sorti de la volonté de Dieu. Alléluia. Je lui ai dit clairement que je ne ferai jamais ça. Et je ne sais pas s'il était conscient lui-même quand il était venu me voir. Et j'avais dit à ce frère que je ne le ferai jamais. Dieu ne m'a pas établi pour escroquer l'église. Alléluia. Et j'ai refusé. Plusieurs personnes. Donc le Seigneur te demande aussi à toi, mon frère, serviteur de Dieu. Tu es parmi les 5 ministères. Dieu t'a choisi, je ne sais pas, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. Je m'adresse à toi, mon frère. Reste fidèle à la sainte doctrine du Seigneur. C'est Dieu qui bénit. Lazare était pauvre. L'homme riche était riche. Mais regardez les endroits, comment c'était différent. Lazare a fini où? Au sein d'Abraham. L'homme riche a fini où? Dans les lacs de feu au lieu de tourment. Être homme de Dieu ne signifie pas devenir riche. Pierre était homme de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Paul était homme de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Où sont les maisons qu'ils ont laissées? Où sont les cathédrales qu'ils ont laissées? Eux, ils avaient compris en réalité pourquoi Dieu les avait choisis. Mais aujourd'hui, plusieurs frères ne savent même pas pourquoi Dieu les a appelés au ministère de la parole. Ils ne savent même pas pourquoi. Pour certaines personnes, Dieu les appelle blogueuses. Dieu les appelle peut-être connues. Dieu les appelle pour coucher les sœurs. Dieu les appelle pour escroquer les gens. Dieu les appelle, c'est pour voyager. Ça, c'est ça, dans les têtes des 5 ministères de la parole que nous voyons aujourd'hui. Mais Dieu ne peut pas appeler quelqu'un à venir diriger son peuple pour ça. Non. Quand Dieu t'appelle, c'est pour venir travailler pour lui. Voici pourquoi Jean-Baptiste a précédé Jésus. Il est venu préparer le chemin du Seigneur. Mais regardez la vie de Jean-Baptiste et regardez la vie des pharisiens. Jean-Baptiste était éloigné des vies. Jean-Baptiste était dans le secret. Jean-Baptiste était connecté à l'Esprit de Dieu. Regardez comment Jean-Baptiste se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Regardez comment Jean-Baptiste était habillé.
Et regardez comment les pharisiens étaient. Parce que quand Dieu t'établit parmi les 5 ministères de la parole, mon frère, Dieu t'a établi. En réalité, ne t'attends pas que les gens t'acclament. Ne t'attends pas que tu aies des cadeaux. Ne t'attends pas. Si tu veux réellement faire la volonté de Dieu, ne t'attends pas à ça. Attends-toi seulement aux propositions mystiques. Attends-toi seulement à la séduction de certaines soeurs, de certains frères. Attends-toi seulement aux critiques, aux réunions. Attends-toi seulement à ça. Aux calomnies, attends-toi seulement à ça. Dans tout ça, reste fidèle. Car dans le royaume des cieux, une couronne de gloire te sera donnée au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Dieu bénit en son temps. Dieu bénit progressivement. Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas magicien. Ne sors pas de la volonté de Dieu, mon frère. Reste attaché à la sainte doctrine. Continue à dire la vérité. Alléluia. Voici ce qu'il va dire au verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction. Alléluia. En réalité, enseigne l'Église. Afin que le peuple de Dieu soit fermé. Afin que les âmes soient assis. Révèle les choses cachées que les pharisiens n'ont pas compris. Afin qu'en réalité, le peuple de Dieu soit éveillé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes avec la séduction, la tromperie, se sont infiltrés au milieu de nous. Des enseignements bien-aimés qui n'ont pas de fondement. Des enseignements bien-aimés qui ne donnent pas la vie Zoé. Parce qu'un enseignement est censé te transformer. Cette transformation, d'abord, c'est la vie d'abord en Christ Jésus. Alléluia. Un enseignement qui te délivre par la puissance des ténèbres n'est pas un enseignement. Un enseignement qui ne te fait pas prendre conscience. Un enseignement qui ne t'éloigne pas du péché n'est pas un enseignement. Un enseignement qui ne te donne pas la crainte de Dieu en toi n'est pas un enseignement. C'est une séduction que tu écoutes. C'est une tromperie, c'est un mensonge que tu écoutes. Alors que la vérité est là, c'est pour avertir. La vérité est là, c'est pour éclairer. La vérité est là, c'est pour te mettre sur le droit chemin. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur s'adresse à ses serviteurs. Les 5 ministères de la parole, mon frère. Prêche l'Église. Dis les vérités. Ne te laisse pas séduire par les limes et les offrandes. Ne te laisse pas séduire, mon frère. Ne te laisse pas séduire, homme de Dieu. Beaucoup ont abandonné la vérité. D'autres ont commencé dans la vérité. Mais à cause des limes et les offrandes, ils ont abandonné la vérité qui est Jésus. Lorsqu'ils ont vu, bien aimé, les tribulations des 10 jours, selon que l'Apocalypse dit, 10 jours peut-être 10 ans, 10 jours peut-être 7 ans, 10 jours peut-être 6 mois, 10 jours peut-être 40 ans. Oui, tu es dans les temps d'épreuve avec le Seigneur. Mais reste fidèle avec le Seigneur Jésus-Christ. Car les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Mais après ça, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour tous ceux qui sont restés fidèles? Ils sont rentrés dans la terre promise. Alléluia. Ils ont fait 430 ans en Égypte comme esclaves. Reste fidèle, homme de Dieu. Reste fidèle, servant. Toi qui soutiens le ministère de l'homme de Dieu. Reste fidèle aux enseignements de la parole de Dieu. Aux enseignements de la sainte doctrine. Quand un temps viendra, Dieu a fixé un temps où il jugera le monde selon sa justice. Et chacun rendra compte à Dieu. Tu avais 2 ans. Toi, tu as négligé ces 2 ans. Mais tu ne savais pas que le cœur de Dieu était là au milieu de feu à cause de ces 2 ans. Car il est mort pour ces 2 ans. Pour à cause de la population. Pour à cause, bien aimé, de la popularité. Dieu allait vendre en réalité la grâce de Dieu. Tu es allé baptiser. Tu allais rentrer dans les choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur, serviteur de Dieu. Réponds-toi, 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 car Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi, serviteur de Dieu. Il va dire au verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Alléluia. Prêche la vérité dans l'amour, oui. La vérité de Dieu. Dis la vérité à l'Église. Mets les âmes de Dieu face, bien-aimés, à la parole du Seigneur Jésus. Afin que personne ne dise demain que je n'ai pas écouté la vérité. Je n'ai pas écouté la parole. Alléluia. Dis la vérité. Ne te laisse pas influencer par des gens. Ne te laisse pas influencer par le rang social des âmes qui sont dans ton église. Si tu as des fidèles plus riches que toi, homme de Dieu, ne te laisse pas influencer par le rang social. Toi, tu as ce qui est plus que eux. Toi, tu as la vie de Dieu en toi. Toi, tu as le mandat, tu as le flambeau de Dieu sous tes mains. Tu as la lumière en toi pour éclairer ces personnes. Ne te laisse pas distraire par ces personnes. Car l'argent passe, les maisons passent, les voitures passent, bien aimé. Mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. C'est la vie éternelle. Alléluia. Il va dire au verset 7, c'est de lui et grâce et tous les liens de son assistance et tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, s'édifiant lui-même dans la charité. C'est-à-dire l'église va grandir. Alléluia. L'église va grandir, c'est ce qu'il dit. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, s'édifiant lui-même dans la charité. Alléluia. Quand
tu aimes ton peuple, tu dois dire la vérité à ton peuple. Alléluia. L'amour, c'est dire la vérité à son prochain. L'amour, c'est parler à son prochain selon la vérité. Quand tu aimes la personne, tu vas dire à la personne la vérité parce que tu veux que la personne change. Parce que tu veux que la personne sache en réalité que Dieu l'aime. Alléluia. Le Seigneur veut que son église puisse grandir. L'église, ce n'est pas le bâtiment, bien-aimé. Ce n'est pas le bâtiment. L'église, bien-aimé, ce sont les âmes que nous avons dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut que ces âmes puissent grandir. Ce n'est pas les chaises, hommes de Dieu. Ce n'est pas les batteries, ce n'est pas les pianos, ce n'est pas les micros que le Seigneur veut que ça se multiplie dans l'église. Non, c'est la vie spirituelle des âmes. Il veut que les âmes grandissent. Il veut que les âmes connaissent en réalité son Créateur qui est Dieu. Dieu veut que les âmes puissent en réalité grandir dans la marche chrétienne. Plus parvenir à la connaissance de la statue parfaite de Christ. Mais pour cela, il faudrait que tu leur révèles la vérité. Il faudrait que tu leur prêches la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 1 Timothée. 1 Timothée 6, 5 à 11. La Bible dit: les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Vous voyez? La vie chrétienne, c'est un moyen de se faire de l'argent. Alléluia. C'est ce que beaucoup pensent. Qu'en devenant pasteur, on va avoir de l'argent. Alléluia. Beaucoup là viennent là pour devenir les pasteurs. Beaucoup font les églises là parce qu'ils veulent l'argent. Alléluia. Mais ce n'est pas pour cela qu'on fait que le Seigneur, non. Et pour vivre une église, il faut que Dieu t'ait appelé. Alléluia. Parce que je vais l'enseigner ça ici. Tu vas ouvrir l'église parce que tu as apprendre la théologie, tu es dans une école biblique, tu connais la Bible des Zohar. Est-ce que toi, Dieu t'a appelé au ministère? Alléluia. Ça aussi, on va enseigner ça. Alors, il va dire, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. Alléluia. Il va dire, car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une source, est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Donc, l'apôtre Paul est en train d'édifier le serviteur de Dieu Timothée, qui est son fils légitime dans la foi, qui est son frère, son compagnon d'œuvre. Comme ce soir, le Saint-Esprit est en train d'édifier un serviteur de Dieu, est en train d'édifier une servante de Dieu au travers de son serviteur que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Toi qui es homme de Dieu, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, il demande de fuir ces choses-là, l'amour et l'argent. Fuis ces choses. Fuir, ce n'est pas chercher à méditer. Fuir, ce n'est pas chercher à prier d'abord Dieu. Moi, je vais demander d'abord à Dieu si c'est possible. Non. Déjà, c'est quelque chose qui va te détourner la volonté de Dieu. Le Seigneur te dit fuis. Ne termine même plus la réunion quand tu es invité là. Déjà, le début n'est pas bon. N'écoute pas la fin. Alléluia. Prends tes deux pieds, sors de ces lieux-là. Tu commences à lire un message au début. Tu sens déjà que le début n'est pas bon. Ne continue plus. Alléluia. Parce que la Bible fait attention à ce que vous entendez. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Pour que le diable te séduise, tu es obligé d'abord d'entendre ce qu'il te dit. Alléluia. Et c'est ainsi aussi la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voici que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, mais la parole de Dieu. Donc c'est quand tu entends la parole de Dieu que la foi vient en toi. Alléluia. C'est pareil aussi quand tu écoutes en réalité, bien aimé, les paroles du diable. C'est à ce moment aussi que toi aussi tu mets maintenant ta confiance. Alléluia. Dans ce que le diable te dit. Voici pourquoi quelque chose au début qui n'est pas bon ne finit pas d'écouter la suite. Abandonne, bloque même. Ne cherche pas à avoir la sagesse du monde. Oh non, je suis beaucoup rempli du Saint-Esprit. Je vais d'abord rester là d'abord à écouter. Alléluia. Attention mon ami. Attention, si Dieu dit fouiller l'impudicité, ou si Dieu dit fouille, pourquoi homme de Dieu fouille ces choses? C'est parce que Dieu sait pourquoi. Alléluia. Dieu sait pourquoi homme de Dieu, tu dois fouiller ces choses-là. Parce que ce sont les choses-là qui amènent à la perdition. Et lorsque tu as commencé à pactiser avec le diable, parce que ce sont des hommes influents, ce sont des hommes qui ont de l'argent, ce sont des femmes qui ont de l'argent, ce sont des frères et des sœurs qui ont des moyens, mais animés par des esprits de sirènes, animés par des esprits de sauts, animés par des esprits de Jézabel, animés par des esprits occultes qui vont venir vous proposer ce genre de choses-là.
Parce qu'il voit la chose de Dieu en vous. Parce qu'il voit la flamme de Dieu. Parce qu'il voit l'esprit de Dieu en mouvement. Alléluia. Alors leur mission que leur père le diable, en réalité leur père le diable, va leur donner, c'est de venir éteindre cette flamme. Mais comment ils vont faire? C'est par les cadeaux empoisonnés. Alléluia. Comment ils vont faire? C'est par des offrandes empoisonnées. Comment ils vont faire? C'est par bien aimer les véhicules, les terrains. Et si toi, homme de Dieu, tu n'as pas la sagesse de Dieu pour comprendre que cette chose-là vient du monde des ténèbres, tu te feras prendre au piège. Alléluia. Amen. Voici pourquoi le Seigneur interpelle ses serviteurs de Dieu. En cette nouvelle année 2025, selon la prophétie qu'il a donnée, il encourage ses serviteurs à demeurer dans cette parole. Ne changez pas la parole de Dieu. À cause des souffrances, ne changez pas, bien aimé. La souffrance n'a pas commencé aujourd'hui. Les apôtres étaient là avant nous. Les apôtres ont subi, plus même que nous. Les apôtres sont morts comme des martyrs. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous fouillons la volonté de Dieu. On met l'intelligence artificielle. Oh non, tu sais dans la vie, tu sais, voilà, tu mets tes diplômes que tu allais prendre, tu mets ta théologie que tu allais prendre dans les affaires de Dieu. Celui qui veut servir le Seigneur doit mettre son intelligence de côté et laisser le Saint-Esprit conduire. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que pouvoir acclamer le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu ce soir? Il dit pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses. Fouille ces choses. L'amour de l'argent, fouille ça, frère. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Tu peux faire oui, mois. Dieu t'a donné que 5 000 francs. Contente-toi de 5 000 francs là que Dieu t'a donné. Car bien aimé dans le Seigneur, Dieu bénit ses serviteurs. Mais avec contentement, alléluia. N'ayez pas de cœur de personnes qui n'aiment pas se contenter de ce qu'ils gagnent en tant qu'homme de Dieu. Parce que le manque du contentement dans le ministère va te permettre d'avoir beaucoup de pensées, à beaucoup t'inquiéter, et ça va t'amener à te détourner de la volonté de Dieu. Et le diable va commencer à t'envoyer des frères, des sœurs, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit à gauche, à droite, des rencontres bien aimées pour ta destruction. Tu diras, oh Dieu m'a béni, oh Dieu m'a fait ceci. Non! Quand ton cœur n'est pas soumis, quand ton cœur n'est pas obéissant, bien aimé, tu vas te détourner. Alléluia. C'est le message que le Seigneur donne aux serviteurs de Dieu. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Contentez-vous, bien aimé. Il y a des moments où vous verrez, le Seigneur vous donnera plus. Il y a des moments où vous n'aurez pas. Alléluia. Mais vous devez rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dire Seigneur, je te bénis, parce que c'est toi qui permets toutes choses bonnes en ton temps. Alléluia. Ne vous laissez pas détourner de la volonté de Dieu. Ne vous laissez pas détourner par la volonté des hommes. Alléluia. Reste attaché, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu es un servant de Dieu. Le Seigneur t'utilise beaucoup dans l'évangélisation. Le Seigneur t'utilise beaucoup dans les visions. Tu as des sons, tu as des révélations, tu as des prophéties, des messages que tu donnes. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en mouvement en toi. Tu es consacré au service de Dieu. Le diable va chercher à envoyer un frère. Alléluia. Le diable va chercher à envoyer, bien-aimé, un faux frère pour venir te détruire par la séduction, des propositions et des mariages, bien-aimés, juste pour la destruction de ton âme. Reste connecté à l'Esprit de Dieu, afin que le Seigneur te révèle en réalité si c'est lui ou c'est pas lui. Il dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Alléluia. Fais ce qui est juste, fais ce qui est droit devant le Seigneur Jésus-Christ. Une proposition qui va à l'encontre de l'enseignement de la parole de Dieu que la Sainte Doctrine n'accepte pas. Alléluia.